Madame Chartrand, bonjour. Bonjour. Madame Chartrand, sous quel motif votre mari, un responsable syndical de la CSN, a-t-il été récemment arrêté? Mon mari est un chef syndical socialiste. Il a été arrêté, comme 500 autres personnes, sous une loi spéciale des mesures de guerre et qui permet aux policiers de perquisitionner, de vous emmener sans explication, sans mandat et sans raison. On m'a dit que votre mari avait quand même tenu certains propos au moment où le ministre Laporte avait été enlevé. C'est exact. Un chef syndical tient toujours des propos dans les assemblées. Il avait badiné en disant que le ministre qui venait de forcer les grévistes de la construction à retourner au travail méritait d'être en pénitence quelque temps. Mais à ce moment-là, personne ne croyait à une possibilité d'assassinat. C'était avant. Il faut vraiment regarder les dates à la minute près, parce que les choses ont changé très rapidement. Mais votre mari était quand même assez violent dans ses paroles. Est-ce qu'il était vraiment pour la violence? Mon mari est un homme violent verbalement, qui a toujours dit qu'il fallait changer les choses. Mais il n'a jamais incité qui que ce soit au terrorisme. C'est très différent. On n'a jamais été membre du FLQ. On a accepté leur analyse socio-économique qui a été lue à la télévision d'État, comme plusieurs groupes sociaux des plus conservateurs. Quant aux enlèvements et à l'assassinat, on n'a jamais été d'accord avec ça. Et on n'a jamais fait de déclaration en ce sens en 30 ans d'action sociale, syndicale et politique. Que pensez-vous de la situation actuelle? Que les moyens mis en œuvre sont vraiment disproportionnés par rapport aux forces réelles du FLQ. C'est extravagant et presque ridicule. Et est-ce que vous avez pu voir votre mari depuis son arrestation? Je sais même pas où il est, ni comment il est traité. Les avocats peuvent pas entrer en contact avec lui. Toutes les libertés civiles sont vraiment mises au rencard pour le moment. C'est très inquiétant. C'est un honneur de vous avoir ici, M. Chartrand. Ah, merci, mon frère, mais j'aimerais mieux être ailleurs. Ouais, bon, on est mieux de s'installer. Hein. S'ils nous donnent une suite, c'est parce qu'ils veulent nous garder longtemps. Ça s'annonce pour ça. Ils ont refusé le cautionnement à l'enquête préliminaire parce qu'ils nous considèrent coupables avant même le procès. Si bol. Ils vont nous faire croupir ici. On devrait faire la grève de la faim pour protester. Non, mais quand on fait une grève de la faim, faut être prêt à aller jusqu'au bout. Hein. Faut être prêt à mourir. Moi, je suis pas vous autres, hein, mais je suis pas prêt à mourir tout de suite. Mais s'ils nous tiennent enfermés ici, c'est parce que ça arrange leur affaire actuelle. Faut utiliser ce temps-là pour préparer notre procès. Monsieur Drapeau a par ailleurs déclaré que si la loi des mesures de guerre n'avait pas été promulguée, la révolution aurait éclaté à Montréal et le sang aurait coulé dans les rues. D'autres... Il n'y a pas assez de marchands qui viennent dire que le frappe sert de couverture au FLQ. Là, c'est Drapeau qui alimente la psychose. Le pouvoir essaie de manipuler l'opinion publique contre tous les groupes populaires. C'est dégueulasse. Allô? Votre mari est mieux de rester en prison. Parce que mec, ça, il va se faire tirer. C'est de sa faute, ce qui arrive. Encore un téléphone anonyme. C'est insupportable d'entendre des bêtises pareilles tous les jours alors que je sais même pas encore où est votre père. Il peut pas être ailleurs qu'en prison, maman. On sait jamais avec les mesures de guerre. Ça fait 15 jours que la police me dit qu'elle sait pas où il est. Quand il y a des coups d'État, il y a des disparus qu'on retrouve jamais. Maman, panique pas. Il n'y a qu'une solution, là. C'est changer de numéro. Mais tu dis n'importe quoi! Comment ton père pourrait me rejoindre si jamais il arrive à téléphoner? OK, là, maman, là, c'était juste une idée. Oh, excuse-moi, Dominique. Je suis à bout de nerfs. Le président de Radio-Canada demande à tous les services de donner préséance à l'information pure. Il faut établir un meilleur sens de l'exactitude et une plus grande discipline dans les nouvelles. Savez-vous ce que ça veut dire? Sans commentaire. Pas de nouvelles de Michel. Non, ça fait 21 jours maintenant. J'ai vu Godin et Pauline Julien, ils ont été détenus pendant 8 jours, puis ils l'ont pas vu. Personne l'a vu. Mais qu'est-ce que vous cherchez comme ça? Mon carnet de numéro de téléphone. Il est disparu. Ben voyons, Simone. Je suis sûre qu'on me l'a volé. Il était là hier. Bonne fête, maman. Oh, mes belles filles. Pourquoi tu viens pas rester avec nous? Madeleine puis Dominique pourraient aller habiter chez des amis. C'est gentil, Hélène, mais je veux pas abandonner la maison. Allô? Salut, ma belle-fille! Papa? Maman, c'est papa! OK, je te passe maman avant qu'elle fasse une syncope.
Enfin! C'est le plus beau cadeau d'anniversaire de toute ma vie. Bonne fête, mon amour! J'ai à Partenay Beach! Mais comment tu vas? Comment t'es traité? Ah, moi, ça va bien, ma douce. Les gars vont bien, ils sont en forme, ils ont le moral. Moi, je m'ennuie de toi, évidemment, mais bon, ça, Oh, moi aussi. Tu t'en passes bien, je veux dire. Je m'excuse de devoir vous fouiller, Madame Chartrand, mais il le faut. Qu'est-ce que vous pensez trouver là? Vous pourriez transporter de la drogue ou une lame pour un attentat ou un suicide. Pensez-vous vraiment que j'aiderais mon mari à faire ça? Ce sont des mesures de sécurité. Pourriez-vous retirer votre culotte? Vous allez quand même pas me faire une fouille complète? Je n'ai pas le choix, c'est les ordres. Bonjour. Bonjour, mon amour. Je pense que je m'ennuie des anciennes prisons où on pouvait s'embrasser à travers les barreaux. Comment tu vas, Michel? Oh, ça va. J'en profite pour lire, hein, puis pour méditer. Je suis venue avec une valise pour toi. J'ai apporté beaucoup de livres de poésie. Puis les carnets de prison de chimie. Ah ben merci. Mais les gardes ont refusé le rasoir, puis même les aspirines. Nous ont dit que si t'étais malade, ils t'enverraient à l'infirmerie. Est-ce que tu prends soin de toi? Je trouve que t'as l'air fatigué. J'ai du mal à vivre ce qui se passe. Je supporte pas de voir l'armée dans les rues, puis... j'ai beaucoup angoissé à ton sujet. Une fois, je te fais vivre des désagréments qui te font plus souffrir que moi. C'est quand même toi qui es en prison. Ça me dérange pas. Je me sens pas malheureux. À part le fait d'être privé de toi. Si on savait au moins quand ils vont te libérer. Faut pas que ça te bouleverse trop. Je veux te retrouver en santé, moi. On a encore un grand bout de chemin à faire ensemble. Mon amour. Mon amour. Mon cher époux, dans un mois, Noël. J'espère que tu seras parmi nous. Le plus difficile à vivre pour moi, c'est le coucher et le réveil. Les gestes affectueux du matin et du soir me manquent affreusement. Ouvrez! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Bonsoir, madame. Faut que tout le monde sorte de la maison. Nous avons reçu un appel à la bombe. Madeleine? Dominique? Avez-vous un spécialiste pour désamorcer la bombe? C'est lui. Le chef veut pas pour le téléphone, monsieur Lemieux. Tu diras à Tourigny de se le fourrer dans le cul, son téléphone, puis de le rentrer au complet! Les hosties
veulent m'empêcher de parler à ma femme. Ils ont préparé un grand sac dans lequel ils vont pouvoir mettre n'importe quoi. Des choses qui se sont produites pendant 3 ans et qui vont avoir des allures de preuves de conspiration. Moi j'ai parlé au petit greffier. Hein. J'ai dit, faut que vous changiez les dates. Hein. Il m'accuse d'avoir conspiré depuis 68 pour renverser 2 gouvernements. Moi, j'ai dit au juge des Lauriers, ça fait pas depuis 68, hein? Ça fait depuis 38 que je conspire pour renverser 2 gouvernements. Je suis sûre que c'est une fausse alerte. Pourquoi il ferait ça? Pour nous faire peur? Bon, aidez-moi à fouiller pour voir si on posait des micros. Faut pas devenir paranoïaque, maman. Ça peut pas attendre à demain, Non, maman. je pourrais pas dormir sans savoir. Allez, allez. J'en ai trouvé un. Regarde! Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Que tu diriges une cellule FLQ à partir de Richelieu? Faut croire que ça leur suffit pas de taper notre ligne. Ils veulent savoir qui nous rend visite. One, two, three. Testing, testing. Ah, si, il va me mettre au trou. C'est que tu viens faire ici, toi? C'est que tu viens sentir ici, toi, mon asti de Pourigny? Tourigny, je m'appelle Tourigny, puis je viens chercher le mieux. Ouais, ben écoute-moi bien, mon Christ de Pourigny, hein? T'amèneras pas personne. Sors de ma wing! Dehors! Tu tiens chez vous en pas pourri, mon Michel? Je savais pas que partenaire t'appartenait. Bonjour, Madame Chartrand. Voulez-vous ouvrir votre coffre, s'il vous plaît? Je m'en vais travailler à Radio-Canada. Qu'est-ce que vous pensez trouver dans ma voiture? C'est pour une vérification. Je vais inspecter votre coffre. Je suis une militante pacifiste. Pensez-vous que je transporte des mitraillettes? C'est les ordres, madame. C'est le début de la fin de la crise. Cross libéré, les ravisseurs envoyés à Cuba. La crise finira pas tant que la révolution n'aura pas eu lieu. C'était peut-être pas une bonne stratégie de gagner l'indépendance à coups de bombe. Les discours, ça suffit pas pour réveiller le monde. Le Che, les Tupamaros puis Mao l'ont compris. Ça prend des coups d'éclat pour mobiliser une population. Il faut d'abord que les gens soient politisés. Comme dans le syndicalisme, les syndiqués commencent pas une grève en posant des gestes violents. Ils vont en arriver là s'ils sont conscientisés et que ça débloque pas. Voyons donc, Charles. T'imagines-tu vraiment qu'un parti révolutionnaire de masse pourrait s'organiser ouvertement puis légalement? Je suis pas opposé à la violence, mais c'est pas en posant des gestes violents qu'on arrive à faire de l'éducation et de l'action politique. Tu viendras tout ensoleillé d'existence, la bouche envahie par la fraîcheur des herbes, le corps mûri par des jardins oubliés, où tes seins sont devenus des envoûtements. Je te prendrai, marcheur des pays d'haleine, à bout de misère, à bout de démesure. Je veux te faire aimer la vie, notre vie. Je marche à toi, je titube à toi, je meurs de toi. Michel, arrête de nous torturer avec tes lectures érotiques. Oh, ben là, c'est pas du sade, hein? C'est du miro. Ah, ben, nous autres, on n'est pas fait en bois, là. Oui, je sais, c'est terrible. Même moi, j'ose plus me coucher sur le ventre, hein, j'ai peur de me blesser. Et comment ça se passe au Conseil central? Ah, c'est la mobilisation générale.
Je t'ai fait apporter nos communiqués et les procès-verbaux des réunions. Il y a un criminaliste qui est venu proposer ses services pour te défendre. Oh non, 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 non. Pas question de se payer un avocat. Hein. Puis encore moins un criminaliste, hein. J'ai pas de crime sur la conscience, moi. Je veux dire, je suis capable de me défendre tout seul. Et puis, il y a un grand courant de soutien qui s'organise. Le Mouvement pour la défense des prisonniers politiques. Bon, très bien, très bien. Et puis, les artistes aussi s'impliquent. Il va y avoir une soirée de chansons et poèmes de la résistance à la salle de Jésus. Ah, ben c'est bon, ça, c'est bon, ça. Ça va encourager les gars qui sont en dedans. Ouais. Puis toi, t'as jamais été enfermé aussi longtemps. Moi, je lis ma poésie. Hein. Puis là, je suis en train de lire la Magna Carta, mon cher. Il y a une version en latin à la bibliothèque. Hein. J'ai appris que le Canada, il sert d'une vieille loi britannique sur les insurgés étrangers, sur les aliens, pour nous accuser. Ça fait 8 générations que mes ancêtres sont ici, hein, puis ils vont me juger comme un alien. C'est assez fort. Ça prend des baveux, hein? C'est certain, Michel. T'as-tu vu Simone? Ouais. Ouais, elle va tenir le coup. Faites fort. Publiquement en ce jour de Noël pour la libération des prisonniers politiques. Merci aussi à Jacques Hébert et la Ligue des droits de l'homme qui vont leur permettre de réveillonner comme tout le monde. Priver du droit de visite en ce jour de Noël, c'est une manière de leur manifester soutien et affection. Beaucoup de gens ont dû dominer leur peur pour être là aujourd'hui, en face de la police qui pourrait décider de nous arrêter. Mais vous êtes venus quand même! Et quoi qu'il arrive, vous allez vous sentir plus libre ce soir qu'hier soir! L'important, c'est de cesser d'avoir peur de la peur! L'important à dire, c'est que la vérité, la liberté, c'est un droit fondamental. Et il n'y a pas d'armée ni de gouvernement qui vont nous faire taire! Libérer les prisonniers, oui! Mais sans condition, sans aucune condition! Il faut qu'ils aient le droit de continuer à parler. C'est inacceptable que dans ce pays, des hommes soient gardés comme prisonniers politiques! Merci! Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la nature de la terre. Notre juge Mouimette, je l'ai connu, moi, en 39, quand il était encore avocat. On était ensemble dans le parti de Paul Gouin. Alors, je le revois quelques années plus tard, hein, puis il écrivait pour le journal du Parti libéral qui s'appelait Le Canada. Je dis, ben, ça t'a pas pris de temps pour virer ta casquette de bord, mon Roger? Ah, il me dit, j'ai passé l'âge de la puberté. Hein. Ah, je dis, ah bon, t'es rendu à l'impureté à cette heure? On devrait retrouver ces articles pour le récuser à cause de ses opinions politiques. Il peut pas subir un procès équitable devant un juge fédéraliste. Je pense que je vais avoir mal au cœur à manger tant de sucreries tout d'un coup. Tes maux d'estomac, c'est parce que tu penses trop en mangeant. Une chose à la fois, mon ami. On devrait peut-être parler d'autre chose que le procès le soir de Noël. Pas de nos familles, en tout cas, parce que moi, je vais faire une dépression. Alors, j'avais des requêtes à faire devant le juge qui va entendre mon procès. C'est-tu vous, ça? Peut-être. Ben, si c'est vous, moi, je veux vous récuser, hein. Pour toutes les raisons que vous savez, puis pour d'autres que vous rajoutez quotidiennement. Voulez-vous que je vous les énumère? Allez-y. Bon, je veux pas vous avoir sur le banc parce que je vous considère préjugé, partial et fanatique.
D'abord, vous avez menacé le mieux, hein? Vous avez décidé par vous-même qu'il pourrait pas plaider même pour ses co-accusés. Puis vous avez parlé en mal de la rue Langlois au palais de justice, hein? Et c'est un des co-accusés. Puis Vallière, lui, vous l'avez condamné pour mépris de cour et c'est aussi un des co-accusés. Alors, vous avez vos opinions, hein, puis tout le monde les connaît. Puis moi, je trouve que le public serait mal servi par un juge qui est préjugé, partial et fanatique. C'est tout ce que vous avez à me dire? Bon, moi, je trouve que ça suffit, hein. J'ai pas envie de me faire ennuyer par un juge qui est préjugé, partial et fanatique. C'est-tu clair, ça? Le juge vous trouve coupable d'outrage au tribunal. Ah, ben, vous êtes comique, vous? Vous êtes un petit comique, hein? Mais vous êtes bien plus petit puis bien plus bas que je pensais. Vous récusez-vous, ben si vous vous récusez pas. Je me récuserai certainement pas, puis je vous trouve coupable d'un deuxième outrage au tribunal. Wow! Énervez-vous pas, il m'a pas encore dit de sortir, hein? Vous êtes pas le juge ici, hein? Là que c'est la police qui mène dans le palais, c'ti. J'ai trouvé coupable d'outrage au tribunal, mon cher monsieur. Ouais, ça c'est facile, ça, hein? Ça c'est facile quand on est dans l'arrière de la police. Ça, on connaît ça. Mais vous récusez-vous, ben si vous vous récusez pas. Je me récuserai certainement pas. Ah, ben tu vas voir que je comparaîtrai pas devant toi, mon blond, hein? Je te garantis ça, moi. Troisième outrage au tribunal. Amène-en un autre. Quatrième outrage au tribunal. Cinquième outrage au tribunal. Bon, là, je vous condamne. Le juge Ouimet est partial et fanatique. Là, je vous condamne, hein? Monsieur Chartrand, je vous condamne à 1 an de prison. 1 an de plus, mon cher. Bon, ça peut te faire ici. plaisir. Infecte personnage. Allez vous rafraîchir en cellule, mon cher monsieur. Ça va vous faire du bien. Silence dans la salle! Ma belle fille d'amour, je regrette de ne pas t'avoir choyé davantage et d'être loin des enfants, me contentant de vous aimer paisiblement dans mon cœur. Il est très bon d'avoir le temps de penser longuement et souvent à ceux qu'on aime. Tâche de trouver le plus de quiétude possible dans les circonstances. Plus on jouit de la vie, plus elle nous le rend. Mais tu sais tout cela. Malgré tes problèmes, tes grossesses, tes maladies, tu as toujours été débordante de courage, de générosité et d'affection. N'en abuse pas trop, mon bel amour. Nous nous retrouverons bientôt dans notre grand lit. Je t'embrasse et n'oublie pas, tu es ancré dans mon cœur et dans ma chair. Je vais aller en appel. 1 an de prison à prononcer sur le champ, hein? C'est tellement exorbitant, ça prouve la partialité du juge Ouimet, ça. Ouais. Ça mérite une plainte, hein? On va s'en servir des lois, nous autres aussi. Tu passer ta vie en cours, Michel? T'as déjà une requête en diffamation contre Marchand, hein? Son histoire que tu pourrais faire enlever Pépin puis prendre sa place. Ben quoi, hein? Parce que je suis pas juge, moi, je vais me laisser outrager? Ah non, c'est sûr. Faut être sérieux, hein? C'est certain, Michel. Pierre Vallière, Charles Gagnon, Robert Lemieux, Jacques Larue-Langlois et Michel Chartrand. Vous êtes tous accusés d'avoir, à Montréal et ailleurs dans la province de Québec, entre le 1er janvier et le 16 octobre 1970, été illégalement et sans droit partis à une conspiration séditieuse visant à un changement dans la province de Québec en préconisant l'usage de la force sans l'autorité des lois, contrairement aux dispositions de l'article 62, paragraphe C du Code criminel. Veuillez vous asseoir, messieurs les accusés, je vous écoute. Donc, qui est-ce qui va parler en votre nom? Ou est-ce que vous allez parler un à la suite de l'autre? Non, je vais parler en mon nom. Alors, j'aurai des témoins à vous faire entendre pour vous démontrer que vous allez être mal à l'aise de présider ce procès-là. Étant donné que j'y suis, et étant donné que vous avez eu des mots avec mes co-accusés et moi-même. Alors, j'inviterai M. Vallière à témoigner. M. Vallière, voulez-vous faire une déclaration de dire la vérité, rien que la vérité? Votre Seigneurie, je soumets qu'il n'y a pas lieu d'entendre de témoins au soutien d'une requête comme celle-là. Moi, je vous ai déjà donné mon opinion, mais à cette heure, je vais vous faire la preuve, à vous démontrer que j'ai le droit de vous demander de vous récuser. Bon, je pense que c'est comme ça qu'on fonctionne devant un tribunal, hein? On apporte des preuves. Bon, écoutez, je suis pas la partie adverse, là. Je suis le juge. Si vous voulez faire entendre des témoins, ça veut dire que moi-même, je vais être obligé de témoigner. Or, dans un procès comme celui-là, il n'y a pas un juge qui peut siéger, là. Si vous pouvez pas témoigner, ça prend un autre président de tribunal. Puis si on est rendu à ce point-là, c'est l'impartialité qui est mise en cause. Bon, l'impartialité, c'est une allégation générale. Si je connais pas les faits précis, Oui, comment mais je vous en ai déjà énuméré, hein, puis vous avez rien répondu. À part de me dire condamné pour mépris de cour, hein. Alors là, moi, je veux pas recommencer ça, hein. Autrement, je vais me ramasser avec plus d'années à vous servir, vous, qu'à servir la justice. Bon, là, je veux savoir où vous voulez en venir.
Est-ce que vous êtes en train de définir les allégations de votre requête, là? Bah ouais, c'est ça, hein. Alors, il se trouve qu'on a tous eu maille à partir avec vous, hein. Excepté peut-être Gagnon, hein, qui a échappé à votre vue perspicace et pénétrante. Les avocats, ils disent, hein, quand ils veulent pas aller devant tel ou tel juge. Ça veut pas dire que le juge est pas bon, ça. Ça veut dire que sur certains problèmes, hein, il y a telle attitude ou telle autre attitude. Je veux dire, il y a personne de parfaitement impartial, hein, ça existe pas. Ah, même pas vous? Ah, bien sûr que non, hein. Mais surtout pas vis-à-vis le fédéralisme, hein, ça nous donne assez de troubles de même. Même dans les cours, hein. Ça vous empêche pas de juger. Seulement, ça nous inquiète un peu, hein, parce qu'il s'agit d'un procès politique. Une accusation d'avoir conspiré pour renverser le gouvernement par la force, c'est criminel, mais ça regarde un peu la politique, ou ben non, je comprends rien. Pouvez-vous me dire que vous allez juger en dehors de vos options politiques? J'en ai pas. Ah bon, vous n'avez plus? Vous devez avoir des idées, non? Marquez, je vous blâme pas de n'avoir non plus. Non. Donc, vous admettez que c'est préférable de pas avoir affaire à une sorte de légume. Non, ben, je suis d'accord à avoir affaire à des hommes, hein, ça, je suis d'accord. Donc, vous admettez que je suis un homme, puis que je me tiens debout. Donc, on s'entend bien, là, M. Chartrand. Oui, oui, on s'entend, on s'entend. Or, il arrive qu'on nous a entravés. Parce que dans ce procès-là, les messieurs de la Reine, ils cherchent pas à éclairer le juge Ouimet, ils cherchent à avoir la tête du client. Bon, là, ça fait 15 ans que je siège, et j'ai pas honte de mon record. J'ai pas honte du tout. Non, ben, moi, j'ai pas votre record, hein. Moi, je suis ici comme locataire. Le scénario de la GRC, encouragé par Trudeau, Marchand et Drapeau, vise à créer un climat de confusion entre l'indépendantisme et le terrorisme. On peut plus croire que le pouvoir, c'est la justice. On peut plus croire que le pouvoir, c'est le droit. Et que les lois, c'est la justice. Le temps est plus aux conférences sur l'avenir du Québec et de la Confédération, mais bien sur l'avenir de la liberté et de la démocratie tout court. On ne peut pas accepter d'avoir perdu depuis le 16 octobre tous les droits reconnus par la Charte des droits de l'homme. Monsieur le Président, en rejetant notre requête de récusation, à la page 9, vous dites, je cite, « De toute façon, quoi que fasse un président de tribunal, il ne pourra certainement pas réussir à contenter, dans un monde contestataire, ceux qui se sont donnés comme mission de critiquer les tribunaux représentant une partie de l'autorité constituée. Or, il arrive que ce sont les 5 personnes qui sont devant vous qui vous ont demandé une requête. Elles ont donc tout lieu de croire que vous avez des préjugés à leur égard. Pardon, ceci ne s'applique pas à ces 5 personnes. Ça s'applique, si vous lisez le contexte, aux éditoriaux des journaux. Il n'y avait aucune intention de viser les 5 personnes en question. Donc, les éditorialistes qui critiquent les tribunaux risquent de se retrouver comme contestataires avec les 5 accusés? Si vous voulez parler un peu plus fort. On peut vous trouver des micros au Conseil central, si vous voulez. Hein? On va vous les louer meilleur marché qu'un bâtonnier du gouvernement. Peut-être qu'il y a un des procureurs qui pourrait se retirer. Ça ferait 300 $ par jour de libéré. Parce qu'il y en a 3 qui disent pas un mot. Un instant. Pas de manifestation, sans ça, je fais évacuer la salle. Wow. C'est encore du monde qui se passe en démocratie. Vous devez reconnaître qu'un accusé a le droit de savoir de quoi il est accusé pour être en mesure de présenter une défense. Or, c'est impossible à l'heure actuelle de la motiver en identifiant un crime précis, pas la moitié d'un et les 3/4 d'un autre. Si on veut mettre un discours de Chartrand en 68 en preuve, et puis un texte de Larue-Langlois en 70, si on met ça ensemble, c'est pas une preuve de conspiration. À ce compte-là, on pourrait ajouter beaucoup d'accusés et ce sera encore plus intéressant. 5, c'est peut-être pas assez. Préconiser l'usage de la force pour renverser le gouvernement ne prouve pas la conspiration. Pour conspirer, il faut s'entendre. Ça, on n'a pas besoin d'en discuter, vous êtes d'accord? Vous avez de grands yeux très compréhensifs. Mon cher Alain, je ne t'écris pas souvent. Je ne te parle pas souvent non plus. C'est que je ne crois pas beaucoup au conseil. Je crois qu'on devient un homme par soi-même.
Tout de même, je regrette souvent de ne pas avoir été plus près de toi et de Dominique. C'est que j'ai peur de la sentimentalité entre hommes et j'étais souvent absent, malheureusement. C'est la première fois qu'il m'écrit. Il n'a jamais écrit non plus. C'est vrai. Ici, ça va. C'est un pouvoir pornographique et une... Pornographique. Il est drôle. C'est un pouvoir pornographique et une administration de la justice du même acabit. Je t'embrasse et salue tes amis que je connais. Michel. Les procureurs demandent que toutes les causes soient remises au 1er mars. Qu'est-ce que c'est ça, là? C'est quoi cette affaire-là, là? On est en février, hein? Ça fait depuis le 16 octobre qu'on est incarcérés, nous autres, hein? Là, ils vont faire notre procès hein, pour sédition, puis on va être acquittés, puis là, ils vont dire, on peut pas vous relâcher, mes petits pères, hein? Parce qu'il reste cause grave d'appartenance au FLQ. C'est pendant qu'on était en prison qu'ils ont décidé qu'on appartenait au FLQ. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Après ça, on s'étonne que les gens disent que la justice est lente. Hein? Elle est lente, hein? Mais elle le brelon, par exemple, quand elle vient te chercher au restaurant en plein midi, hein? Ou en pleine nuit dans ta chambre à coucher. C'est un mandat, hein? Alors, moi, je veux pas entendre parler de remise, hein? Justice delay, justice deny. Hein? Ils sont 4 procureurs qui se débrouillent. À 300 piastres par jour, moi, je pense qu'ils peuvent faire de l'overtime, hein? Puis il y en a des cours, hein? Il y en a des salles pour siéger. Je veux dire, on peut prendre des soubassements d'église. On peut pas quand même siéger sans juge. Des juges, on en a des juges. Il y en a assez qui attendent rien que ça d'être nommés juges. Silence, s'il vous plaît, sinon je fais évacuer la salle. Il y a certainement de la mauvaise volonté, de la mauvaise foi, de l'incurie, de la mauvaise administration puis de l'incompétence. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on rejette l'acte d'accusation. Parce qu'on veut être accusé de quelque chose. Ou bien on n'est pas intéressé à subir un procès, un show, un cirque. Il n'y aura pas de cirque devant moi, soyez Pour certain. permettre à la reine de faire semblant qu'il existait une conspiration. Pour aider Trudeau, Bourassa, Choquette puis Drapeau à justifier l'intervention militaire du 15 octobre et les rafles du 16 octobre. En essayant de faire croire à la population qu'il existait une conspiration pour renverser le gouvernement, alors que cette conspiration-là n'a jamais existé. Alors, si vous voulez présider une chasse aux sorcières, présidez-la. Si vous voulez pas présider une chasse aux sorcières, rejetez l'acte d'accusation maintenant! J'avertis pour la 2e fois la salle que s'il y a des applaudissements, des rires ou des manifestations, je m'en vais siéger à huis clos. Ah ben, je trouve ça un peu fort, hein? Ça, c'est un peu fort! Menacer le monde de siéger à huis clos, hein, sous prétexte qu'il y en a une couple qui tape, quand on sait même pas si c'est pas du monde de la police. On commencera par faire sortir ceux qui font du bruit. Puis s'il y en a d'autres qui font du bruit, l'avertissement, il est là. Monsieur le Président, on peut quand même pas empêcher les gens de rire. Quand on sort du sujet comme vous le faites, en faisant des discours sans vous en tenir à la motion, eh bien oui, évidemment, on provoque des réactions. On sort pas du sujet, on est dans le sujet. Vous parlez du législatif, vous parlez de l'exécutif, du gouvernement, ça me concerne pas. Mais qui c'est qui a porté des accusations si c'est pas le ministre de la Justice? C'est la reine qui porte les accusations. Ben, qu'elle vienne siéger, la reine, hein? Que la reine vienne ici. Cher papa, il y a autant de feu dans le poêle que de rage dans ma tête. J'ai froid d'avoir les hivers à vivre et de te savoir si loin. Tu te voulais amour et paix et joie, et on te réduit au silence. Je sais que ta tête et ton cœur sont libres de tout, et que ceux qui t'assaillent sont impuissants à saisir cette vérité qui est toi. Je sais aussi que, comme toi, des pères et des frères d'une génération à l'autre furent bâillonnés. Je veux encore vibrer de vivre en sentant autour de moi la nature et l'odeur des bêtes, malgré les rafales et les tempêtes venues du ciel et des hommes. Monsieur Marchand a déclaré que sans la loi des mesures de guerre, ce serait l'indépendance du Québec. Il parle pas d'insurrection. Il dit pas que des commandos d'insurgés auraient pris, n'est-ce pas, l'Hôtel de Ville, le Palais de justice ou le Parlement de Québec. Il parle juste de l'indépendance. Il nous est permis, à partir de déclarations comme celle-là, de soupçonner qu'il ne visait pas des groupes d'insurgés ou des complots d'insurrection. Il visait plutôt un problème plus large, et c'est lui-même qui l'a dit.
De quelle guerre, invasion ou insurrection était-il question? Est-ce qu'on a voulu consacrer par un texte de loi une guerre civile ou une lutte à finir entre le Québec puis le fédéral? C'est pas à moi à m'enquérir de ça. Vous êtes devant une cour de justice et vous allez vous en tenir à ce que le président de la cour de justice vous dit. Je suis devant une cour politique. Oh, vous êtes devant une cour de justice. Politique. Qui n'est pas politique. Politique. Là, vous allez retirer ces mots-là, sinon je vous trouve coupable. Vous savez de quoi? Je suis devant une cour politique, Monsieur le Président. Bon, je prends note de ce que vous dites. Prenez-le en note. Ah oui, puis je verrai à faire le nécessaire, hein? Et vous avez dit que vous aimiez beaucoup Pierre-Éliott Trudeau. Que vous aimeriez être un Canadien aussi grand que lui. Mais moi, j'aurais honte d'aimer Pierre-Éliott Trudeau, qui porte plus d'intérêt aux guenons de Bornéo qu'aux travailleurs de la Palme, à qui il dit de manger de la marde. Comme mot de la fin, c'est sublime. C'est une citation de Pierre-Éliott Trudeau. Il est emmerdé par bien du monde au Québec, le grand Canadien des grands Canadiens, qui emmerde les travailleurs en particulier et les Québécois qui se tiennent debout. C'est vrai, ça. Là, je m'en vais prononcer le huis clos tout de suite. Alors, nous levons la séance et on évacue la salle. Ah ben là, vous allez perdre des joueurs, hein, si vous évacuez la salle. Parce que si on procède pas en public, moi, vous allez me perdre comme accusé. Moi, j'ai plus rien à faire ici. C'est-tu clair, ça? On verra, oui. Ah ben, vous verrez bien ce que vous voudrez. Hein. Moi, je vais m'en retourner en cellule, puis je vais attendre de pouvoir faire un procès normal. C'est un procès normal! Non, c'est pas un procès normal quand on procède pas en public. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est dans la loi britannique, hein. Alors, envoyez-nous des mépris de cour, hein, mais vengez-vous pas sur le public. Si vous êtes plus capable de vous retenir, ben, donnez votre place. Le huis clos a été déclaré, puis il va être maintenu. Ah ben, vous m'aurez plus comme accusé, hein, je vous garantis ça. Je m'en retourne aux cellules. Bonjour. Monsieur le Président, si vous permettez. Alors, on a peut-être eu des expressions qui vous ont déplu, hein, c'est malheureux. Mais ça fait 16 ans que vous êtes en toge, hein, puis moi, ça fait 20 ans que je suis en manche de chemise. Alors, il se peut qu'on n'ait pas toujours tout à fait le même langage. Mais je prétends que le public doit assister au procès, hein. C'est parce que c'est comme ça que j'ai toujours vu les tribunaux de mon pays fonctionner. Puis je voudrais pas être responsable de ce qui se passe avec des procès à huis clos, surtout des procès de cette nature-ci. Je suis en faveur de la plus grande publicité possible parce que, justement, on sait à quel point des procès à huis clos dans des pays totalitaires ont été injustes. Mais ici, mon devoir est de veiller à la bonne administration de la justice. Par conséquent, je suis prêt à lever le huis clos. Mais s'il y a récurrence de scènes disgracieuses comme celle qu'il y a eu, le huis clos sera prononcé de façon péremptoire. Pour le moment, le huis clos est levé. C'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas d'état de guerre au Canada. Cependant, le texte même de la loi des mesures de guerre est à l'effet que lorsque le gouvernement général en conseil déclare qu'il y a état d'insurrection, ceci met fin au débat devant les tribunaux sur la question. Je prétends qu'il n'y avait pas d'insurrection appréhendée au Québec et je vous demande de regarder ça. Lapointe, Maître Lapointe pense peut-être qu'il y avait une insurrection appréhendée, là, peut-être qu'il y a des fantasmes lui aussi, là. Bon, là, on recommencera pas ça, là. Non, mais, Monsieur le Président, ça me paraît extrêmement important. C'est pas parce que ce règlement-là, il est venu puis il est reparti, hein? Qu'il est venu en plein milieu de la nuit puis qu'il est reparti dans le brouillard que moi, je suis prêt à l'oublier, hein? Puis je pense pas que la Cour puisse l'oublier non plus, hein? Alors moi, j'ai des raisons que la Cour a pas, puis la Cour a des raisons que moi, j'ai pas pour pas l'oublier. C'est presque du Pascal, ça. Ah ben, là, je sais pas de quoi vous parlez, hein? Je vais m'en tenir aux affaires locales, si vous voulez bien. Même en temps de guerre, on n'a pas mis de côté les tribunaux civils puis les tribunaux criminels. Puis nous autres, on est supposés être des contestataires épouvantables, hein, des anarchistes. Mais on voit des gars qui dénigrent leurs institutions, qui les foulent aux pieds avec une facilité puis une tabac. En tout cas, facilement. Non, ben, c'est parce qu'il faut me checker un peu pour les mépris de cour. Un juriste canadien, très réputé, a écrit en 1970, aux éditions du Jour, un livre qui s'appelle « Les cheminements de la politique ».
écrit par Pierre Elliott Trudeau. Il est écrit à la page 40. « C'est un devoir pour les citoyens d'obéir à leur conscience plutôt qu'à l'autorité. Et si le seul moyen sûr de rétablir un ordre juste, c'est de faire la révolution contre l'autorité tyrannique et illégale, eh bien, il faut la faire. Par conséquent, le gouvernement n'a pas un droit absolu à la vérité, et c'est pourquoi nous espérons que le tribunal n'hésitera pas à remettre en question la constitutionnalité du règlement 1970 du Bill C-181 et de rejeter l'acte d'accusation qui en découle. Vous pouvez continuer avec vos arguments, mais ça servira pas à grand-chose parce que de ce côté-là, mon opinion est faite. Résumons quand même, Monsieur le Président. S'il n'y avait pas, au 15 octobre, une insurrection appréhendée, et c'est notre prétention, n'est-ce pas? Alors la promulgation de la loi sur les mesures de guerre est illégale, notre arrestation sans mandat est illégale, notre détention est illégale, et notre mise en accusation devant une mauvaise cour, subséquemment, est illégale! Considérant que le tribunal, dans les circonstances, ne pourrait ordonner que l'on fournisse des détails ou ajourner la cause, puisque le vice dont est entaché l'acte d'accusation est fondamental et que la continuation de la poursuite en vertu du dit acte d'accusation constituerait une injustice envers les accusés, pour tous ces motifs, cassons et annulons l'acte d'accusation. Avez-vous des commentaires à faire sur votre incarcération? Bon, ben, moi, c'est pas la première fois que je suis pensionné du gouvernement. Mais Trudeau, il avait dit qu'il viendrait pas nous chercher dans la chambre à coucher, hein. Mais j'étais dans mon lit, moi, hein, quand il est venu me chercher à 5 h du matin, comme des centaines d'autres, hein, qui n'ont pas pu être accusés de rien. Alors, nolle prosequir. Il n'y a plus de poursuite. Ils ont laissé tomber la patate chaude. Êtes-vous amer, M. Chartrand? Oh, non, non, non. Ils me doivent 4 mois de ma vie, hein. Ce que je trouve épouvantable, c'est qu'on a fait entrer des gars comme Miron, hein. Des gars comme Godin. Alors, quand un pays est rendu qui enferme ses artistes et ses poètes, hein, ça fait pas mal l'Espagne de Franco, ça. Hein? Ça fait la Grèce des colonels aussi. Hein? Alors, c'est ça qui s'est passé au Québec, hein, puis au Canada en général. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, M. Chartrand? Je vais aller baiser, c'est. On est à Radio-Canada. Ouais, suis-tu rendu défendu à cette heure? Non, mais... 4 mois, pas de soleil, pas de femme, hein? À mon âge, les taux qu'on perd, on les reprend pas, mon garçon. Hein? mais c'est des bons taux, par exemple, hein, parce que les femmes apprécient ça, parce qu'on pense que c'est la dernière fois, puis on y met tout son cœur. Bonne chance, M. Chartrand. Ah, crée rien. Merci beaucoup, M. Chartrand. Merci, M. Chartrand. Le cauchemar est fini. On va pouvoir être heureux maintenant. Michel? T'es déjà arrivé? On n'est pas au bout de nos peines, mon amour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé, Michel? C'est Marie? Il y a eu un accident. Elle est morte. Non. Non. On venait de finir de déjeuner. Piccolo était monté dans sa chambre.
Marie, elle avait une grosse migraine. Quand Jean-Pierre est allé sortir la carabine du placard pour tuer une chatte qui était malade, elle a dit qu'elle avait tellement mal que... elle aimerait ça être à la place de la chatte. Fait que l'idiot a voulu faire une blague en pointant la carabine devant elle. Puis le coup, il est parti. Marie. Notre belle grande fille Marie nous a quittés. Elle nous a quittés en pleine jeunesse. Mais je pense qu'elle avait accompli son destin. Certains mettent beaucoup d'années pour se réaliser. D'autres trouvent rapidement leur voie et laissent un sillage qui marque à jamais leur entourage. Le passage de ma belle Marie sur cette terre a agrandi la vie de tous ceux qui l'ont connue. Elle avait un grand cœur. Elle plaçait beaucoup d'espoir en l'humanité. Assez d'espoir pour se battre pour la changer et pour nous laisser un magnifique garçon. Elle avait atteint la sérénité de l'âme. Elle avait trouvé un sens à sa vie. Aujourd'hui, c'est à notre tour de respecter sa mémoire et d'ouvrir nos cœurs à la paix et à l'amour.